plus attendre, je vous présente notre oratrice de ce soir, Eliette Séjourné, et c'est elle qui va donner son témoignage, donc je ne vais pas la présenter plus longuement. Bonsoir à tous. Voilà, je suis pas habituée à témoigner devant un public, donc je peux avoir un petit peu des émotions. Est-ce qu'on peut faire ça fait du bruit dehors. Dehors, ça fait du bruit. La fond, ouais. Voilà. Donc je suis née, je vais partir depuis le début, je suis née dans une famille chrétienne. Mon papa et ma maman étaient des chrétiens et depuis ma petite enfance, chaque jour, mon papa il ouvrait la parole, donc la Bible. Voilà, et chaque jour il lisait les Écritures et chaque jour il priait pour la famille, au nom de Jésus. Et moi, par rapport à mon frère et à ma sœur, toute petite, j'ai cru ce que mon papa disait dans la parole, ce qu'il lisait. Et j'ai toujours pris ça pour moi et j'ai cru, peut-être qu'on va dire naïvement, mais avec ma foi d'enfant, j'ai pris ça et j'ai cru que ce que disait Dieu dans sa parole, eh bien c'était vrai et c'était pour moi. Et toute petite, j'aurais pu dire déjà, je disais, j'étais enfant de Dieu. Ça va surprendre quelques-uns, mais bon voilà, j'étais enfant de Dieu, de ce papa du ciel qui m'avait créé, et que je prenais vraiment Jésus, son fils, pour mon sauveur. Voilà, cette époque, pour moi, c'était peut-être un petit peu enfantin, mais c'était la réalité, cette foi enfantine, je l'ai gardée même au travers des péripéties de ma vie. Voilà, ensuite, donc, la vie n'est pas toujours facile. Adolescente, j'étais très mal dans ma peau. Adolescente, j'étais une petite obèse, et j'étais vraiment mal. Je ne peux même pas expliquer pourquoi ni comment, mais j'étais pas bien. Et mes copines, et les copines de ma sœur, parce que j'ai une grande sœur, regardaient avec nous des revues, et sur ces revues, il y avait des top modèles, et ces top modèles, moi, ça me fascinait, puis surtout, ce qui me fascinait, c'était leur corps, parce que leur corps, il était svelte. Et je me disais, mais dis donc, comme elles ont de la chance, celles-là, et moi, je traîne ce boulet, et je suis pas bien, et en plus, toujours dans ces revues, il y avait des propositions de régime draconien. Et alors, un beau jour, j'ai vraiment décidé, j'ai dit, ben, ça suffit maintenant, ce corps qui m'embête, qui est un boulet pour moi, ben, je vais prendre toutes les choses en main et je vais tout faire pour pas le laisser me manger, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, voilà. Et donc, j'ai commencé à traiter très durement mon corps. Et ça a commencé vers l'âge de 16 ans jusqu'à 24 ans. Donc, ben, vous pouvez comprendre que, voilà, là, je ne serais pas venue à un restaurant. Je mangeais très, très, très peu. Je lui donnais pas grand-chose pour vivre. Et dans cette folie, donc j'étais contente parce que je maîtrisais mon corps. Et petit à petit, je suis arrivée à ce que je voulais. Voilà, au début, j'étais bien contente parce que ma volonté, je suis arrivée par ma propre volonté à faire ce que je voulais. Ensuite, au niveau d'intelligence aussi, j'ai commencé à maîtriser mon intelligence. Et là, j'ai dit, je veux arriver à faire quelque chose. Donc, j'ai beaucoup travaillé à l'école. Comme ça me permettait d'avoir l'esprit occupé et le corps aussi. Et j'ai travaillé, bon, j'ai pas fait un super métier, mais j'ai quand même fait un métier. Et j'ai fait infirmière. Voilà. Spirituellement, eh bien, je vivais pas grand-chose. Je continuais à aller à l'église parce qu'on m'avait appris comme ça et que ça ne me dérangeait pas. Donc tous les dimanches, j'allais dans une église protestante. Voilà, donc le dimanche, on lisait la Bible. Je me faisais très bien au milieu. Voilà, j'avais des amis dans ce milieu. Mais sortie de l'église, je vivais rien du tout avec Dieu. Ça veut dire que sortie de l'église, ma Bible, elle restait dans le placard. Elle prenait la poussière toute la semaine et je parlais pas à Dieu et je dirais pas que je m'en fichais, non pas du tout. Mais voilà, ça ne m'interpellait pas du tout et donc Dieu, il était mis de côté, il était pour le dimanche matin. C'était comme ça. Et donc en faisant tout ça, en étant anorexique, vous pouvez deviner que j'ai traité durement moi-même, mais j'ai traité durement mes parents qui aujourd'hui sont décédés. Je les ai beaucoup manipulés, j'ai dit beaucoup de mensonges, parce que pour arriver à mes fins, j'étais capable d'inventer des belles montagnes, mais tout ça c'était faux. Voilà. Mais mes parents, bon, on marchait un temps, voilà, on va dire comme ça. Ensuite, ma maman et mon papa m'ont demandé de consulter les médecins, donc on a vu de très nombreux médecins, et à chaque fois le diagnostic c'était votre fille est anorexique, il faut la faire hospitaliser. Et moi j'étais tellement forte que je convainquais ma mère que non, je ne voulais pas aller à l'hôpital, donc je ne suis jamais allée à l'hôpital. Non, ça me fait rire aujourd'hui, la pauvre. Voilà. Non, je n'étais pas anorexique, comme on m'aurait dit au début, je n'étais pas anorexique, parce que je mentais aux autres et je me mentais à moi-même. Mais au fur et à mesure des années, au départ, c'était moi qui maîtrisais tout dans tous les domaines, mais tout à coup, je me suis rendu compte que, en fait, eh bien, il y avait une voix en moi qui me disait « fais ci, fais pas ça, mange ci, mange pas ça ». Et cette voix ne me laissait pas libre du tout. Ça voulait dire que si là, j'aurais voulu manger un tout petit bout du dessert, je ne pouvais pas. Parce que si je l'avais fait, j'aurais culpabilisé à mort, c'est l'expression, et c'était vraiment ça. Donc j'étais, dans ma vie sociale, j'étais vraiment pauvre parce que je refusais l'invitation.
je me privais de plein de choses pour arriver à mes fins. Et après, à force, ça a commencé à me peser parce que je devenais quand même une jeune adulte et tout ça. Et je voyais quand même mon frère et ma soeur, en guillemets, ils s'éclataient. Et puis moi, je restais à la maison, quoi. Et c'était dur, voilà. Voilà. Et puis donc, à la fin de mes études d'infirmière, donc on va dire 21 ans, j'ai fait connaissance d'une personne en qui j'avais énormément confiance. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quand même un problème chez moi, que je manipulais, c'était pas bien quand même. J'ai commencé à réfléchir un peu sur moi parce que je me sentais vraiment liée par mon idole qui était l'image de mon corps et je me disais quand même, ma vie elle est pas cool quoi en fait. Je pensais avoir l'image d'un top modèle et elle me sentir super à l'aise, mais en fait j'étais très triste au fond de moi. Et dans les rares moments où je n'étais pas en activité, eh bien j'avais une angoisse de mort au fond de moi. Donc cette petite voix qui me disait « fais ci, fais pas ça », nanana, qui était toujours en train de me dire « fais ci, fais pas ça », eh bien un beau jour elle m'a dit « tu vas mourir ». Et cette voix, je savais que c'était vrai. Et elle est revenue plusieurs fois. Et donc les rares fois où j'étais seule dans mon appartement, eh bien je pleurais sur moi, sur ce qui m'arrivait, mais je n'arrivais pas à aller au-delà. Donc j'ai parlé d'une personne de confiance. Donc cette personne de confiance que j'ai rencontrée à la fin de mes études, je lui ai raconté qui j'étais un petit peu. Je ne vais sûrement pas dire toute la vérité, mais je lui ai dit un petit peu qui j'étais. Et je comptais vraiment sur elle pour qu'elle m'aide à m'en sortir. Et puis un jour, elle m'a dit, tu sais, je peux rien pour toi. Alors là, pour moi, ça a été une douche. Parce que je pensais vraiment, au travers de cette personne humaine, qu'elle allait m'aider. Eh bien non. Et là, donc, j'avais de plus en plus de moments d'angoisse de mort. Et un beau jour, dans mon appartement, parce qu'après, je vivais donc dans mon appartement, j'étais toute seule. Et c'est certain qu'il n'y avait personne d'autre, c'est pour que vous saisissiez la suite. J'étais toute seule dans mon appartement, j'avais vraiment l'angoisse de cette mort qui allait arriver en moi, et je pleurais. Et puis donc j'étais dans mon appartement, et je vais dans mes toilettes pour faire ce qu'on fait dans les toilettes, et là, j'ai entendu une voix audible qui m'a dit « choisis la vie et tu vas vivre, ou bien choisis la mort et tu vas mourir ». Et cette voix, elle était un ton très fort, je ne peux pas l'imiter parce que je n'ai pas une voix forte, et elle me demandait une réponse dans les minutes qui suivaient, c'était insistant, c'est maintenant, la choisis la vie, ou choisis la mort. Et là, humainement, je ne sais pas comment expliquer. Il y a un cri qui a sorti de moi, dans mes toilettes, et qui a dit « je choisis la vie ». Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça je ne peux même pas expliquer humainement, mon appartement a baigné dans une lumière que je ne peux pas exprimer. Une lumière qui n'est pas de la terre, une lumière. Et j'ai connu vraiment la joie et la paix et le bonheur d'avoir dit oui à Dieu, parce que pour moi, ça pouvait être que Dieu qui me parlait. Voilà. Donc je lui ai dit oui, et ça a été des instants de bonheur que je n'oublierai jamais parce que c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et là, donc après, je suis retournée à la parole de Dieu en dehors du dimanche, et là, en même temps que tout ce bonheur, parce que j'étais libérée de cette voix, je pouvais me mettre à table, manger un dessert, manger un yaourt sucré, je pouvais à nouveau aller chez des amis, manger avec eux quelque chose sans avoir toutes ces voix qui me disaient « fais ci, fais non, ne fais pas ça ». J'ai eu une conviction de péché qui est arrivée, et là, ça a été, on va dire, un côté très éprouvant et terrible parce que je ne m'y attendais pas. Mais Dieu, pendant au moins 2-3 jours, même peut-être plus, chaque fois que je me mettais à genoux et avec la parole de Dieu et que je le priais, que je le remerciais, parce que pour moi c'était un beau cadeau qui m'avait fait de me libérer de cet esclavage, et bien chaque fois il y avait une conviction de péché. Et il m'a refait passer tous les péchés de, je ne sais pas de quel âge, mais jusque là aujourd'hui, le jour. Et à chaque fois donc je demandais pardon et je savais comment aller à lui parce que je savais qu'il n'y avait que le sang de Jésus qui me lavait de mes péchés. Donc je demandais pardon à Jésus. Et ça a duré, mais à la fin j'étais tellement libérée que je ne regrette pas ces moments qui ont été éprouvants pour mon corps. Je ne les regrette pas du tout parce que ça m'a libérée de tout le poids de mes péchés que j'avais eu jusque-là. Voilà. Donc ça c'est le premier épisode de ma vie, c'est le plus beau. Ce qui va suivre c'est encore une autre facette. Donc j'ai demandé pardon à Dieu et puis aussi aux personnes qui étaient dans mon entourage, auxquelles j'avais abusé et où j'avais dit mensonges, voilà. Donc je leur ai dit. Il y en a qui m'ont regardé avec des grands yeux, mais ça c'est pas grave. Je veux dire, voilà, j'avais dit ce que j'avais dit. Voilà, donc par la suite, après, donc j'ai eu la joie de me marier avec un mari chrétien, donc José. Et j'ai eu la joie d'avoir 4 beaux enfants, dont une qui n'est pas là, ma plus grande. Voilà, donc ils sont là. Voilà, et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au niveau santé, depuis ma tendre enfance, j'ai eu des maux de tête violents, alors très violents. Et tellement violents que, en fait, dans les jeux, avec mes frères et sœurs, avec les cousins, avec les camarades, j'étais obligée
de m'arrêter. Tout à coup, ça cognait dans ma tête, j'étais obligée de m'arrêter, je ne pouvais plus courir, plus jouer. Et ça, je l'ai eu tout le temps. Je l'ai eu enfant, donc je pouvais la voir 1 fois par semaine, tout à coup, c'était 3 fois par semaine. Donc pour ça, ma maman avait consulté un médecin et il me donnait des antalgiques, mais ça me faisait quasiment rien. Voilà. Donc j'ai vécu avec ça jusqu'à ce que je connaisse mon mari. Et quand j'ai connu mon mari et que je lui exprime un petit peu ce que je vis, parce que quand même, quand j'avais mal à la tête, je n'étais pas apte à... Enfin, si je le faisais quand même, je ne m'écoutais pas, mais bon, quand même, ça me fatiguait, quoi. Donc, José me dit comme ça, mais écoute, ouais, t'es pas bien, mais alors je vais prier pour toi. Je dis, bon, tu vas prier pour moi. J'étais surprise, hein. Ben, je vais demander tout simplement, au nom de Jésus, que ton mal de tête, il parte. Et moi, j'étais tellement mal, un peu choquée, parce que j'avais jamais entendu ça. Je dis, ben, écoute, ouais, ben, vas-y, hein, vas-y. Donc, José a prié pour moi, et la douleur est partie tout de suite. Je dis, ça, c'est un peu fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, je ne connaissais pas du tout ce domaine de la foi que Jésus peut guérir. Voilà. Mais les maux de tête sont revenus, ils ne sont pas partis d'un coup, hein, ils sont revenus les jours d'après. Je redemandais à José, à chaque fois il me réexpliquait parce que moi je n'arrivais pas du tout à saisir. Il m'a fallu très longtemps et encore aujourd'hui je suis désolée, mais je commence à saisir un petit peu, mais je suis vraiment. Ouais, comment dire, des difficultés à avancer dans ce domaine de la foi, même si Dieu a fait des miracles dans ma vie. J'ai de la peine, je reconnais. Voilà. Donc José priait, donc les maux de tête sont revenus, José a reprié, c'est parti. Même des fois, José demandait aux enfants, ils priaient, les maux de tête partaient. Et là, j'ai envie de vous dire une petite anecdote, c'est Monsieur Dupont, pour vous faire comprendre un petit peu, si vous pouvez me saisir. Monsieur Dupont, tous les matins, il descend pour aller à son travail, et il y a un petit chien minable, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu cette histoire, un petit chien minable, là, qui est à l'affût et qui sort de son appartement pour le mordre. Et Monsieur Dupont, il le chasse le premier jour, il dit « Oh, oh, tu vas pas me mordre ?» et puis « Oh, tu t'en vas !» Le lendemain, pareil, les jours après, pareil. Et est-ce qu'on croit que le 4e jour, le 5e jour, Monsieur Dupont va dire « Oh, j'en ai marre de me battre, alors maintenant, je vais le laisser faire, quoi. » Et bien, c'était pareil avec la maladie. Donc, moi, c'est pas le petit chien, mais moi, c'était les maux de tête depuis que j'avais... Et il revenait. Mais au fur et à mesure que José ou les enfants priaient pour moi, et bien, ils sont venus moins souvent. Donc, le petit chien, il commence à en avoir marre. Donc ça, c'est un point positif. Voilà, donc pour vous faire comprendre que dans ce domaine-là de la foi, j'ai de la peine, je vais vous expliquer une autre anecdote. Donc j'avais Coraline, donc ma dernière, qui est là, bébé, et j'ai appris par téléphone une mauvaise nouvelle. Et là, pour la première fois de mon existence, j'ai été bloquée au niveau du dos, je suis restée coincée par terre, et je ne pouvais plus me relever. Donc le médecin nu m'a fait des piqûres, donc j'ai dû me relever, je ne sais pas comment, mais voilà, je suis restée avec des douleurs au dos violentes qui ne partaient pas. Donc voilà, ça s'est passé il y a environ 5 ans, quand Coraline était bébé. Et puis à ce moment-là, à cette époque-là, José, un jour, il me dit, bah, écoute, viens voir, moi je ne suis pas du tout Internet, viens voir sur Internet Patrick Fontaine. Et donc il y avait une transmission d'une rencontre de Patrick Fontaine qui parle de la guérison, comment Dieu guérit. Et bon, il insiste, donc je vais voir, et puis je regarde, et puis je vois Patrick Fontaine qui prie au nom de Jésus, et qui ordonne à un membre de repousser, puis on voit la jambe qui pousse, et puis on voit un aveugle qui ne voyait pas, qui voit, on voit, je ne me rappelle plus, mais toute une série, puis moi je regarde ça, je dis, puis là je dis tout fort, je dis, mais c'est un truc de dingue, ils sont malades. Je n'arrivais pas du tout à saisir, mais pas du tout, je dis, mais c'est pas possible, pour moi c'était impossible. Voilà. Après, José, dans le même lancé, avait depuis longue date, il rêvait d'assister à une rencontre avec Patrick Fontaine. Et un beau jour, enfin je sais pas, je pense que c'est 8 mois après, puisque c'est 8 mois après que le mal de dos qu'il est parti, il me dit, bah, écoute, c'est à Lyon, mais on y va quand même, on va y aller, donc sa sœur habite sur Lyon, on va y aller, tu viendras avec moi, d'accord. J'étais pas du tout convaincue, ça me faisait même plutôt peur, je me disais, arriver dans un truc de dingue, je n'ai pas envie, mais pas du tout envie. Et en plus, j'avais très mal au dos, j'étais fatiguée, c'était l'hiver, les nuits arrivaient tôt, je me disais, mais attends, mais moi j'ai autre chose, j'ai mon bébé que j'allaitais, je disais, mais je ne vais pas aller me trimballer là-bas avec mon bébé. Je me disais, et en plus, ce jour-là, j'avais très mal à ma tête. Donc j'ai dit, mais pour moi, c'est vraiment la catastrophe. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais mon mari, il a insisté, il a encore insisté. Je dis, bon, écoute, je sais pas si je lui ai dit, mais dis-moi, c'est vraiment ce que je pensais, j'y vais pour te faire plaisir. Mais je n'ai pas pensé un seul instant que j'y allais pour moi. Mais alors vraiment pas un instant, c'était hors de ma pensée. Donc, on arrive à Lyon, dans une grande église, je ne sais pas combien de monde il y avait, mais un monde fou, un monde fou. Bon, voilà. Voilà, donc on écoute Patrick Fontaine expliquer l'identité de Dieu,
que Dieu n'est non seulement pas notre Père qui nous a créés, qui a voulu notre vie sur la terre, c'est pas seulement notre Papa qui nous a voulu nous sauver de tout ce qui va nous envoyer en enfer si on ne veut pas son Fils, notre seul Sauveur, le Messie Jésus-Christ. Mais dit Dieu, il est encore plus que cela. Dieu, il est ce Papa qui nous guérit. Et c'est son identité. Donc si vous, les chrétiens ou pas chrétiens, vous ne croyez pas ça, eh ben, c'est votre choix, mais Dieu, ça ne va pas le changer. Il va rester le même, il dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc même si vous n'acceptez pas que Dieu guérit, ben, c'est comme ceux qui n'acceptent pas que Dieu sauve. Mais en attendant, le salut et la guérison sont à la portée de toutes ces créatures. Alors maintenant, c'est votre choix. Donc il explique vraiment l'identité de Dieu en tant que Père qui guérit. Et là, Bible en main et tout ça, je me dis, oui, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Bon, voilà. Et puis, donc voilà, il explique, et puis à la fin, il dit, ben maintenant, le Saint-Esprit me demande de ne pas faire comme d'habitude. Habituellement, je dis aux gens, vous qui avez des besoins, qui voulez une prière de guérison ou autre chose, approchez-vous de moi, vous allez faire la queue, et puis chacun son tour, je vais prier, et puis voilà. Il dit non, le Saint-Esprit ce soir me demande, vous restez à votre place. Et puis vous vous levez. Ceux qui ont des besoins de prière, vous vous levez à votre place. Et là, j'ai commencé à me dire, et alors là, il demande ça, mais alors il ne se rend même pas compte. Moi, je suis coincée là, même si je vous fais la prière, j'ai très mal en mon dos, je suis j'ai mon bébé Coraline qui dort dans mes bras, qui est lourd. Non mais, il exagère, je me suis dit, demandé de nous lever. Je dis, bah, là, c'est déjà pas la peine, c'est déjà fichu. Même si je voulais, je peux pas. Et puis il continue, il dit maintenant, eh ben, placez la main, ou les mains, vous avez mal. Alors je me dis, bon, ça encore, je peux le faire. Mais j'ai qu'une main disponible, parce que l'autre, elle porte Coraline, elle a très mal, elle est comme ça. Je dis, bon, ça, je peux le faire. Allez, je vais le faire. On sait jamais. C'est vraiment, on sait jamais, quoi. Voilà. Bon, je rigole de mon incrédulité parce que ça m'a bien eu. Voilà. Et là, il commence à prier. Et aussitôt il a commencé, aussitôt le premier mot, je ne sais même pas ce qu'il a dit. Mais le premier mot, il a dit, j'ai senti une chaleur qui est descendue de ma tête, qui m'a traversée jusqu'aux orteils et qui est partie. Et la douleur est partie avec, les douleurs sont parties avec. Je me dis, oula, dis donc, ça c'est fort. Et voilà, et au moment où la douleur est complètement partie de mon corps, il dit, ben maintenant, ceux qui ont reçu une guérison, eh ben, exprimez-la. Donc là, je me suis relevée quand même, là, je me suis dit en forme et tout, j'ai plus mal, j'étais bien. Et je dis, ben moi, j'étais la première. J'étais la première, et je dis, ben ça alors, je regardais autour de moi. Bon, et je lui dis, donc voilà, j'avais très mal à mon dos, je n'ai plus mal au dos. Voilà, et puis voilà. Et puis dans la pièce, il y a eu 2 autres, c'est tout. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, il y en a eu 2 autres. Et aussitôt, Patrick Fontaine a ajouté, eh ben sachez, pour tout l'auditoire, que ce soir, ceux qui ont reçu une guérison, là, qu'ils ont ressenti dans leur corps, eh bien, c'est vraiment les gens qui ont peu de foi. Et moi, j'ai dit oui, tout fort. Je dis, bah oui, mais ça, c'est bien moi. Voilà. Alors après, il nous a mis en garde. Il a dit, vous qui avez reçu une guérison, sachez que dans les instants qui suivent, la douleur va revenir. Ne soyez pas étonnés. Mais maintenant, c'est à vous à ouvrir votre bouche et à demander à votre ennemi, donc on sait qui c'est notre ennemi, c'est Satan, de repartir comme il est venu, de demander, de dire, à tel moment, j'ai été guéri au nom de Jésus, alors maintenant, toi, le voleur, va-t'en de ma vie au nom de Jésus. Voilà. Et puis dit surtout, n'hésitez pas à témoigner autour de vous ce qui vous est arrivé, n'en ayez pas honte, au contraire. Alors voilà, on s'en va avec José et Coraline. Aussitôt dans la voiture, la douleur est revenue. Mais là, je me suis dit, attends, cette douleur, elle n'était pas comme avant. Elle était moindre, et elle n'était pas comme avant. Je me dis, attends, ça c'est une douleur fantôme. Dans mon métier, on appelle ça comme ça. Et là, j'ai fait un gros effort, parce que je me suis dit, j'ai fait, j'ai dit, ma bouche, qu'est-ce qu'elle va dire? Ma tête, elle savait qu'il fallait dire ça, mais ma bouche, elle va dire quoi? Je dis, bon, il a quand même dit ça, le monsieur, je vais le dire. José, ça te fait rire, mais moi, c'était ça, quoi. Je veux dire, c'était pas automatique, c'était pas naturel, il n'y avait rien. Voilà, ma foi était tellement petite que non. Donc j'ai dit, toi, le voleur, tu ne me voleras pas cette guérison, j'ai été guérie au nom de Jésus. Voilà. Et les douleurs ne sont jamais revenues. Merci Seigneur. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu mal au dos. Ça a été une belle. Pour moi, c'était un clin d'œil de Dieu. J'ai vu vraiment sa grande puissance, et puis moi, je me suis sentie plus bactère. J'ai dit, oulala, moi, j'ai pas la foi du tout. Voilà, mais bon. Voilà, et puis donc là, je vais arriver donc au dernier épisode qui va être plus long à exprimer. Donc ça va faire 2 ans. Il y a 2 ans, donc j'ai eu mes 40 ans en juillet. Et j'ai même pas fait une fête extraordinaire parce que ce jour-là, on a mangé à la maison, on n'a pas fait la grande fiesta avec les amis. J'ai rien fait d'exceptionnel le jour de mes 40 ans. On est resté en famille. Et le lendemain, j'avais tous les symptômes de la sclérose en plaques qui sont arrivés. Voilà le cadeau. Voilà, alors les symptômes, je vais vous les exprimer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est arrivé progressivement dans mon corps, ça s'est bien installé. C'est resté 8 mois,
Mais j'ai pas eu tout ça pour que vous ne soyez pas choqués, tout ça le même jour, quoi. Donc je vais vous exprimer dans un certain ordre comme c'est arrivé. Donc la première nuit, ce qui m'est arrivé, c'est que mes 2 jambes étaient glaçons et ne se sont pas réchauffées de la nuit. Alors après, je vais vous parler de mes jambes, mais ça, c'est pas arrivé toute la première nuit. Après mes jambes, j'ai eu des fourmillements. Après mes jambes, j'avais comme si on me faisait couler de l'eau sur mes jambes constamment. Mes jambes ne me tenaient plus debout. Et si je suis debout, c'est grâce à Dieu. Je ne tenais plus debout. Mes jambes ne me portaient plus. Tellement j'avais mal aux jambes. Je finis sur les jambes. Voilà, mes jambes. Voilà. Alors après les jambes, j'ai eu les mains. J'ai eu des douleurs violentes dans les bras et dans les mains. Après, j'ai eu, je portais des objets et puis j'ai lâché sans le vouloir. Et puis après, des fourmillements dans toutes les mains et le froid. Je me coupais, ça saignait plus. Enfin voilà, c'était des douleurs intenses. Je ne sais pas comment exprimer ces douleurs. C'est des douleurs, chacun subit la douleur. Je n'ai pas vu la douleur différemment, mais moi, c'était des douleurs intenses pour mon échelle à moi, qui avait vécu les douleurs depuis ma petite enfance. Après ces douleurs des mains, ça a été les yeux. Donc les yeux, je voyais en vague. Voilà. Je voyais en vague et autour j'avais comme un circuit, je sais pas comment, de voiture, donc ça défilait, toutes les images défilaient par côté. Voilà, et puis donc en même temps que ces symptômes, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de froid et beaucoup de douleur. Donc bien souvent, même pour parler à mes enfants, je fermais les yeux parce que mes yeux étaient très fatigués. Voilà, donc ces symptômes-là ne sont pas arrivés tout d'un coup. C'était tous les 2 jours, j'avais un nouveau petit truc qui arrivait et qui s'installait et qui allait rester définitivement jusqu'à ma guérison. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, je vous ai dit que j'ai souffert des maux de tête depuis que j'étais enfant. Et à ce moment-là, ça commençait à s'installer dans mon corps, mais moi, en tant que bonne infirmière, je n'allais pas consulter le médecin comme ça. Je me suis dit, c'est arrivé, mais ça va repartir comme c'est venu. J'étais même pas malade dans ma tête. Je me suis dit, non, c'est bon, là c'est arrivé, mais ça m'est déjà arrivé pour d'autres choses, et ça partait aussitôt, donc je m'inquiétais pas du tout, mais pas du tout. Et puis quand même, un beau jour, donc là, il y a eu des troubles au niveau des sphincters anaux et puis donc urinaires. Je ne me sentais plus quand je voulais faire pipi, je ne pouvais plus maîtriser le contrôle des selles et tout ça. Et je me suis dit, comme là, il y a un truc qui cloche. Donc je suis allée voir mon vieux médecin. Donc mon vieux médecin, il me correspond. C'est un vieux médecin de famille qui a 80 ans et plus maintenant. Et c'est le médecin très humain qui va prendre le temps d'écouter, qui ne va pas forcément vous demander un honoraire si vous revenez le lendemain. Je veux dire, c'est un médecin à l'écoute et c'est un médecin sans stress. Donc ça veut dire que même si je ressors chez lui sans ordonnance, il n'y a pas de problème. Je veux dire, si j'ai besoin, je reviens, quoi, voilà. Donc quand je suis allée voir mon médecin, j'en étais pas à ce stade d'avoir tous les symptômes, mais j'avais très très mal aux jambes et j'avais des problèmes urinaires et voilà, tout ça. Et donc j'exprime ça à mon médecin et il sait que quand je viens, c'est pas pour rien en général, il me connaît, parce qu'on travaille ensemble à l'hôpital en plus. Voilà. Alors là, il me dit, écoute Eliette, toi c'est toujours un cas particulier. Il me dit, là, ce qui t'arrive, c'est quand même bizarre, mais ça me fait penser à une cruralgie, mais particulière, mais dans ton cas, comme tu es particulier, ça va dire que c'est normal. Il me dit, écoute, tu reviens dans 2 ou 3 jours, si ça empire ou si ça va pas mieux, quoi, si tu vois que ça se dégrade, tu reviens. Voilà, donc je suis repartie sans ordonnance. Voilà. Alors, la suite, elle a été, on va dire, fulgurante, c'est que, on va dire peut-être 2 nuits après, je sais pas, 2 nuits après, donc là, ce qu'il faut dire aussi qu'au niveau du sommeil, depuis le début des symptômes, donc de mes 40 ans début juillet, jusqu'à ce que je vois le médecin fin juillet, c'était pas tôt, hein, c'était comme ça. Eh bien, je dormais, mais avec beaucoup de gêne dans mon corps, parce qu'il y avait des douleurs et j'avais de la peine, et ça me réveillait la nuit, donc je commençais à être bien fatiguée, quoi. Et donc, cette nuit-là, après avoir consulté le médecin, voilà, donc là, c'est le symptôme qui est décrit dans le dictionnaire, c'est le symptôme de l'étau. Donc, j'étais dans un stade de souffrance, je pense, assez élevé, parce que j'avais même plus conscience que mon mari était à côté de moi dans le lit, et que j'aurais pu lui dire « Eh oh, chérie, ça va pas du tout, là, appelle le médecin ». J'avais plus conscience d'avoir un mari. Et j'avais plus conscience d'être mère de 4 enfants, et chaque fois on me disait, ouais mais tes enfants ils ont besoin de toi, ça on me l'a répété plein de fois, oui d'accord, mais là j'avais plus conscience de rien. Voilà, et donc là ce symptôme, il m'oppressait le cœur et la poitrine, et m'empêchait de respirer. Donc j'étais comme ça pendant la nuit, et puis d'un coup je me suis dit, attends, pourtant j'étais à moitié consciente, on m'a dit, je dis mais là je suis en train de partir, je suis en train de mourir, et je dis j'ai commencé à parler à Dieu. Voilà, j'ai parlé à Dieu et je dis, écoute, moi, il n'y a pas de problème, je suis prête à te rencontrer, prends-moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Et ça, j'ai dû lui dire plusieurs fois. Et puis, je lui dis, et puis tout à coup, là, ça n'a pas été une voix audible, c'est une voix qui est venue en moi et qui me disait, je vais me glorifier au travers de cette maladie. Et il me l'a dit assez souvent pour que je m'en rappelle après le matin. Et le matin, voilà, c'est le matin, et j'explique à José ma nuit. Et là, je lui dis, tu vois, quand même, maintenant, je suis malade. Moi, jusque-là, je n'étais pas malade.
Je me disais, c'est arrivé, mais ça va repartir, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je suis malade. Donc je vais revoir mon médecin. Et je lui explique donc, ce qui s'est passé. Donc là, il voit bien qu'il faut prendre ça tout de suite en main. Donc là, après, il me fait faire passer, je ne sais plus si c'est un IRM ou un scanner en urgence. Et là, tout de suite, le diagnostic est fait. Voilà, c'est la maladie de la démyélinisation. Donc vous allez rentrer chez vous et vite voir votre médecin et voir un neurologue. Alors moi, je me disais, ok, mon médecin, il n'y a pas de problème, mais le neurologue, au mois d'août, parce qu'après c'était au mois d'août, il est en vacances. On n'aura pas de neurologue. Et puis si j'ai un neurologue, ça sera dans 3 mois. Je vais attendre encore, voilà. Donc bon, je suis allée voir mon médecin. Et là, donc, il a téléphoné et tout de suite, il a eu un neurologue sur Valence, le docteur Chan, qui lui a dit, cette dame, il faut qu'elle rentre tout de suite, dans 1h30, c'est à 1h30 de chez vous, dans 1h30, elle est là, et puis on prend ça en main. J'étais choquée, donc j'étais très fatiguée, choquée par le diagnostic, choquée parce qu'il fallait que je quitte toute ma famille et que mon mari, c'était la période, il est paysagiste où il travaillait énormément. Les enfants étaient en vacances, j'ai dit, mais ça c'est... Bon, je ne comprenais pas, mais j'étais vraiment choquée, mais là... Dans la fatigue et tout ça, je suis partie, j'ai fait mes valises, tout le monde, il y en a qui pleuraient dans la famille, d'autres qui ne pleuraient pas, c'était, voilà, c'était quelque chose. Voilà, donc je me suis retrouvée à l'hôpital, et dans cet hôpital où j'ai fait mes études à Valence. Et là j'avais qu'une envie. Je me disais, cet hôpital, j'ai fait mes études, ma valise, je ne l'ai pas défaite. Je me suis dit, j'ai qu'une envie, c'est de me tailler. Là, ils ne m'ont même pas laissé le choix, ils me mettent là. Et puis ma famille, elle est là-haut, ils vont faire comment sans moi? Non, c'est pas que je me sente indispensable, mais c'est vrai que ça tombait très très mal. Donc voilà, ça a été éprouvant, mais bon, on a traversé. Voilà, donc toute la soirée, j'avais cette pensée, j'ai dû lutter, mais je me dis, non, cette valise, je ne l'ouvre pas. Et dès que je peux, je me taille par la première porte que je connais de sortie. Voilà, je ne voulais pas rester, je me sentais vraiment, j'étais choquée et victime de tout ça, et je me dis, mais j'en voulais pas de tout ça en fait. Voilà, donc je suis quand même restée, parce que voilà, je suis restée. Donc on m'a fait différents examens pour bien me dire que c'était la sclérose en plaques et pas autre chose. Et puis on m'a fait un traitement de cheval, que mon mari veut absolument que je parle. Donc c'est un traitement avec des doses de cortisone, mais 1000 fois la dose normale. Donc non seulement j'étais fatiguée, donc là j'étais dans un état de surexcitation. Là ce soir je ne suis pas excitée par rapport. J'étais surexcitée et donc je ne pouvais plus trouver le sommeil. Et ça a duré 3 semaines encore après. Donc ça m'a énormément fatiguée et éprouvée encore plus. Voilà. Et je suis rentrée chez moi, donc c'est pas bien du tout. Mais la grande surprise chez moi, c'est que donc nous habitons le platoir des Choix à Saint-Agrève. Et sur ce plateau, il y a différentes dénominations de chrétiens, je ne sais pas combien, un nombre énorme. Et là, quand je suis arrivée chez moi, tous ces chrétiens de tous les horizons, et même, je veux dire, des personnes aussi non chrétiennes, parce que je serais malhonnête de dire que c'était que des chrétiens, c'est pas vrai, ont proposé leur service. Donc, ils m'apportaient les plats tout faits. Ils se chargeaient des enfants pour aller les promener, leur faire des choses que moi, je ne pouvais même pas faire. Et faire les courses, et faire les courses pour la rentrée. Et m'aider, prendre les enfants, enfin, des aides aux devoirs. Je dois oublier, mais un service, voilà, donc ça nous a mis plein de monde sur la route qui était là pour nous rendre des services. Et pour moi, c'était vraiment, j'avais jamais vu ça. Et ça me donne l'image d'une ruche organisée par Dieu, parce que tous, ils étaient poussés par un élan d'amour et de bonté et de générosité qu'ils ne connaissaient même pas. Et tous, plein de bonté, nous apportaient tout ça. Et moi, j'avais jamais vu ça, et je n'aurais jamais cru si je n'avais pas vu. Voilà. Donc ça a duré un bon bout de temps, jusqu'à donc je guérisse donc 8 mois après. Mais j'ai quand même vécu, il faut que je sois honnête, 2 fois le découragement profond. Donc quand je suis rentrée de l'hôpital, j'étais dans un état épuisé. Et là, je me revois, j'étais devant ma table de repassage parce que je voulais me sentir utile. Et je faisais pleurer, je savais pas autre chose qui sortait de moi, c'était des pleurs, tellement j'étais pas bien. Et puis un autre jour, donc j'étais sur mon canapé couchée, et là je pleurais sur moi-même, c'est pas forcément la bonne tristesse, mais je disais, mais Seigneur, tu vois, je suis couchée, je dors, mais à quoi je sers? Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Mais à quoi je sers? Vraiment. Parce qu'en fait, mon quotidien se résumait à ça. Je me levais le matin pour être présente à côté de mes enfants. La midi, je faisais réchauffer les plats. Et ce que j'ai voulu garder, parce qu'on m'a proposé, mais j'ai voulu garder, c'était les trajets en voiture, école, maison. Voilà, j'ai gardé que ça. Voilà ce que je faisais, c'est tout. Parce que donc, dans mon corps, les symptômes n'avaient pas régressé. Ils y étaient tous, tout ce que je vous ai dit. Ils empiraient dans l'intensité. Et donc, en fait, je dormais beaucoup la nuit après. Et je dormais le jour aussi, parce que mon corps était épuisé, donc je dormais. C'était pas pour oublier, c'est que mon corps, il avait besoin de dormir sans arrêt. Donc, dès les enfants étaient à l'école et dès que mon mari était parti, je m'allongeais, je dormais. Et quand les enfants arrivaient, bien souvent, j'étais sur le canapé, je sais pas s'ils s'en souviennent. Et des fois, je parlais, mais des fois, je parlais les yeux à moitié ouverts. Voilà. Donc, j'ai revu mon neurologue en septembre. Donc, ça s'est passé en juillet. En septembre, je l'ai revu, c'était prévu comme ça.
Et là, le docteur Chan a passé beaucoup de temps à nous expliquer ce qui m'arrivait, le traitement. Et donc, il fallait que moi je choisisse et personne d'autre, pas mon mari, pas la famille, personne. Il fallait que je choisisse, enfin, j'étais acteur, ma maladie. Il fallait que je choisisse quand j'étais prête à commencer le traitement donc, par piqûre de l'interféron, en sachant que c'est un traitement à vie qui pouvait éventuellement diminuer de 20% les nouvelles crises, peut-être, mais qui allait augmenter tous les symptômes. Je dis, mais docteur Chan, je ne sais pas s'il m'a entendu, docteur Chan, moi, ma crise, depuis le début, elle ne fait qu'augmenter. Donc là, vous me proposez quelque chose, ça ne me fait pas du tout envie. Et je ne vois vraiment pas aujourd'hui, mais non, mais si c'est pas aujourd'hui, si c'est dans 2 mois, dans 3 mois, c'est vous qui prenez le rendez-vous. Et quand vous êtes prête, vous, personne d'autre, eh bien voilà, on commence le traitement. Merci Seigneur, je ne l'ai jamais fait. Jusqu'au bout, puisque ça allait empirer, donc j'ai pas eu besoin de... Voilà, je n'ai pas eu besoin de ces piqûres-là. Parallèlement, mon médecin de famille, là, a exigé, tous les 15 jours, régulièrement, Madame Séjourné, je veux vous voir à mon cabinet. Ça me faisait une sortie, hein. J'aime bien en plus les médecins. Alors voilà. Et le pauvre docteur, il se désolait à force, il m'a dit, je ne sais plus quel mois c'était, mais il me dit, mais il voyait bien que ça empirait. Il m'a dit, mais Yvette, écoutez, maintenant ça suffit, tu vois. Là ça empire, maintenant je vais téléphoner à ton docteur Chan, le neurologue. Et puis je pense que le mieux pour toi, tu vois, c'est de retourner à l'hôpital à Valence et de faire une réévaluation et de voir ce qu'on peut faire. Je dis, non docteur, non, moi je veux pas ça, je veux pas retourner là-bas parce que ça me mettait en tête la fatigue, l'excitation. Je dis, mais non, mais moi j'en veux pas de ça. Plus l'éloignement de la famille, plus tout, enfin je veux dire tout un contexte que je vais peut-être oublier des détails, mais bon voilà, je n'en voulais pas de ça. Annie, non, Yvette, tu dois être sage, tu sais, je te connais, mais là non, tu dois m'obéir, le papa, tu dois m'obéir, tu dois... Il y a pas... T'as rien à dire, là je téléphone. Je suis là. C'était terrible. Alors je dis bon, voilà. Donc c'est un vieux médecin de famille de 80 ans, il n'a pas d'ordinateur parce qu'il ne veut pas, il a très bien comme ça, mais par contre, il a 3 téléphones. Il a un fixe, il a un mobile, et il en a un portable. Et bon, bah, je laisse faire, et puis moi, je me suis dit, attends, moi je vais prier. J'ai prié mon Dieu intérieurement. Il a essayé ses 3 téléphones. Non seulement ça ne répondait pas, ça ne marchait pas. Aucun téléphone ne marchait. Il a essayé, on pourrait dire c'est des blagues, mais non, mais c'est vrai, s'il m'écoute un jour, il pourra le dire. Rien ne marchait, et tout à coup, quelqu'un m'a jeté un mauvais sort. Je suis là. Je laisse faire. Il réessaye de téléphoner, rien ne marche. Et tout à coup, il me regarde, il me fixe. Je dis, voilà, peut-être que je dise quelque chose. Je dis, bah écoutez, docteur, voilà. En fait, je priais Dieu pour que ça n'aboutisse pas. J'ai jamais vu fâché, mais alors là, je l'ai vu fâché. Le père fâché. Et il a dit, ça suffit, c'est le passage, donne-moi ton portable. Eh ben, je n'ai pas de portable, c'est la réalité, je n'en ai pas de portable. Alors là, j'ai vu un grand sourire sur le visage de mon médecin. Il dit, mais Yvette, là, sa colère est tombée d'un coup. Mais t'as trop de la chance. Mais t'as pas de portable, mais t'es vraiment bien heureuse. Je dis, voilà. Alors, il dit, mais ça va quand même pas se passer comme ça. Donc, tu vas rentrer chez toi, tu y restes bien sûr, tu attends que je te rappelle, parce que moi maintenant, je vais aller chercher notre téléphone dans mon appartement et je vais appeler le docteur Chai. Et dès que je l'ai au bout de téléphone, je vais lui dire qu'est-ce qui se passe et demander une hospitalisation. C'est mal parti, mais bon, tant pis, je suis rentrée chez moi et là je priais le Seigneur, j'ai dit, tu vois, je ne veux vraiment pas aller là-bas. Pour moi, c'est pas possible. Et en fin de matinée, mon médecin est arrivé à joindre, il me rappelle, il me dit, bah, en fait, le docteur Chan a dit que ça va se faire à l'hôpital de Saint-Agrève. J'étais contente. Bon, j'ai à nouveau eu le traitement de cheval, mais moi je rentrais chez moi, le quotidien n'était pas... Déjà, il était assez bouleversé, donc voilà. Je restais en tant que maman au foyer, et pour moi, voilà, je l'ai vécu beaucoup mieux en allant à l'hôpital tous les jours, en rentrant chez moi, même si après, à nouveau, je ne dormais pas, et ça me fatiguait énormément. Voilà. Voilà, sinon, eh ben, spirituellement, donc, beaucoup de chrétiens m'ont dit qu'ils priaient pour moi, donc dans leurs églises, bien sûr. On va dire quelques-uns sont venus prier à la maison. Et parmi mes amis, il y a 2 dames, donc 2 dames amies qui ont fait l'onction d'huile avec mon accord, donc à la maison, en demandant donc la guérison au nom de Jésus. À ce moment-là, je n'ai pas eu, mais je reconnais sincèrement que je n'avais pas la foi. Et pas un grain. Donc je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé. Voilà. Voilà, donc après on va arriver au mois de mars de l'année 2012. Donc là, c'était les vacances de février-mars. Ce que j'oublie de dire, en fait, c'est pendant tout ce temps, j'en voulais pas du tout à Dieu. J'en voulais pas du tout à Dieu. Il m'avait dit une promesse, il m'a dit, je vais me glorifier au travers de cette maladie. Et alors, il y a encore peu de temps, j'en parlais avec José, mon mari, et ça l'a choqué, parce que moi, quand Dieu m'a dit ça,
j'avais toutes mes pensées humaines. Je me disais, il va se glorifier au travers de sa maladie. Donc je me disais toutes les prières que je lui adressais pour mes enfants, pour d'autres sujets qui m'embêtaient dans la vie du quotidien. Je me dis, peut-être que ça va être la réponse là. Mais je ne pensais pas un instant que Dieu allait m'accorder une guérison. Mais vraiment pas. Pour moi, il n'y avait pas une idée de guérison, mais alors absolument pas. Et là, quand j'écrivais mon témoignage pour m'aider sur un papier, je me suis dit, non, mais c'est logique, enfin, il te dit ça, mais c'est pour te dire que tu as été guéri. J'ai dit, non, pas du tout. J'avais plein d'autres idées humaines en me disant, mais il va répondre là. Pour moi, c'était évident qu'il allait répondre dans ces sujets-là, mais pas à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi? C'était comme ça. Voilà, pourquoi j'en arrive là? Donc, c'est qu'on arrive donc aux vacances de février-mars 2012. Et donc là, on avait fait connaissance d'une amie qui habite sur Léon, qui est une chrétienne, et qui nous a dit, écoutez, on avait programmé à l'avance, venez chez moi, ça me ferait drôlement plaisir, venez à la maison, passez un week-end. Voilà, elle savait que j'avais une maladie, mais bon voilà, on parlait d'autre chose. Voilà. Donc quand le week-end est arrivé, j'avais des douleurs violentes dans toute la moelle épinière, là où étaient les plaques, et j'étais vraiment pas bien, et humainement, j'aurais pu dire, eh ben, écoute, on n'y va pas, mon mari, parce que vraiment je suis très mal, et je n'ai pas du tout les forces pour aller là-bas. Mais je me suis dit, je ne vais pas pénaliser ma famille, donc je n'ai rien dit. Mon mari seulement savait que j'étais très mal. Donc on est parti chez cette amie, on a visité, je ne sais plus comment, enfin, on a fait 2-3 choses le samedi avec elle, on a passé des bons moments, et puis le dimanche matin, elle dit, est-ce que vous voulez venir au culte avec moi? Bon, on m'a dit, pourquoi pas, hein? Oui, on va aller avec toi. Donc c'est une petite église de Lyon, on ne sait toujours pas le nom avec mon mari. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est une petite église de Lyon, le pasteur s'appelle Jean-Pierre, c'est là qui connaissent le pasteur Jean-Pierre. Si m'entend un jour, ça le fera. Voilà. Et bien, on va dans cette petite église, voilà, et puis on arrive dans cette église, et moi dans la voiture, je prenais une position vicieuse, tellement j'en pouvais plus. Donc voilà. Et puis on arrive à l'église, et là je redis à José, tu vois, je suis très mal et tout ça, j'en peux plus. Il me dit, mais est-ce que tu es d'accord? On va demander au pasteur, là, s'il veut prier pour toi. Alors là, il y a quelque chose qui montait en moi, mais que je ne pouvais pas du tout contrôler, qui a dit, ah ben non. Alors là, ça suffit, j'en ai assez de tous ces chrétiens qui disent on prie pour toi. Ça a été vraiment un ras-le-bol comme ça. Ce n'est pas contre les chrétiens, ou ce n'est pas, je ne sais pas comment exprimer, mais pour moi, je ne pouvais plus entendre cette phrase. Donc en fait, si j'arrivais dans ce lieu où on ne me connaissait pas, je me dis je ne veux pas passer pour la dame sclérose en plaques. Je voulais passer pour